Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un remake d'un film que je vous présente plus, à savoir West Side Story, et réalisé par Steven Spielberg que pareil je ne vous présente plus. Avant toute chose, il est important de vous préciser que je n'ai jamais vu le film de 1961, je n'avais aucune connaissance du synopsis, mais je sais que de base le film original de 1961 est adapté d'une comédie musicale de Broadway. D'ailleurs, je me rappelle de vous en avoir parlé brièvement dans le top des clips de Michael Jackson. Bref, jusqu'à présent, je n'y connaissais que dalle en West Side Story, et pourtant, à travers un certain film, j'ai pu me faire quelques idées au sujet de ce film. Et vous savez lequel? Le gendarme à New York. Et aussi, je dois vous avouer qu'American Dad m'a aidé sur ce coup-là aussi. Enfin bref, avant d'aller voir le remake de Spielberg, j'étais comme un ado qui découvrait ce que c'était le sexe, qui était sur le point de faire sa première fois, et une fois que c'est fait, ce n'était pas aussi extraordinaire qu'on pouvait le penser, et pourtant, c'était magique. Et c'est cet adjectif que je qualifierais ce film. Et ensuite, je crois vous avoir expliqué à moult reprises que je suis pas un grand fan des comédies musicales, pour la simple et bonne raison que les parties chantées, c'est pas vraiment ce qui marque le plus. Parce que souvenez-vous, on en a parlé rapidement dans la chaîne, la dernière vidéo dans laquelle j'ai traité ce registre, c'était dans Siggy and Rain, et pourtant, des comédies musicales, je n'arrêtais pas d'en bouffer dernièrement, comme par exemple Mary Poppins, La Mélodie du Bonheur, et plus récemment, la biopic d'Aretha Franklin, avec Jennifer Hudson qui est vraiment incroyable là-dedans. Enfin bref, c'est sur ces belles paroles que je termine cette préface, un peu longue, je dois vous la mettre, je suis désolé, mais dans le fond, West Side Story, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire de deux gangs de New York qui s'affrontent, soit les Jets et les Sharks, d'un côté ceux qu'on appelle les Yankees, et de l'autre, les immigrés portoricains. Cependant, un membre de chaque gang, soit un gars et une fille, soit le chef des Jets et la sœur du chef des Sharks, vont se rencontrer et à partir de là commence une histoire d'amour interdit. Ce qui, vous l'avez compris, ne va pas plaire à chaque partie. Alors, la première chose qui me frappe avec ce film, c'est sa chorégraphie. Dès les premières scènes, on nous présente les Jets, on nous présente les Sharks, et la manière dont les Jets ont été présentés, comme une bande de voyous qui s'amusent à foutre le boxon au sein de New York, enfin plus exactement le quartier de Hell's Kitchen si je me trompe pas, et la manière dont ils bougent, la manière dont ils gesticulent, le mouvement des caméras qui entrent en symbiose avec les comédiens, qui sont tous magnifiques d'ailleurs, et la musique qui accompagne cette scène soit la même que je vous ai présentée. Non, déjà c'est magnifique et les scènes de danse de manière générale sont vraiment très sophistiquées, sont vraiment très bien maîtrisées, qui en plus de ça sont très bien mises en avant par un jeu de lumière exemplaire, une très belle photographie. Non, franchement c'était vraiment magnifique. Les chorégraphies que moi perso j'ai préférées, c'est, comme je vous l'ai dit, c'était au début du film, lorsque les Jets et les Sharks s'affrontent, pour la première fois, parce qu'il y en aura d'autres. Les scènes du bal de promo, si on peut appeler ça comme ça, enfin je sais pas. La partie America, l'une des chansons mythiques du film, enfin de l'œuvre de manière générale, la scène du commissariat, bref, il y a des tas de scènes que je peux pas tout vous dire parce que je préfère vous laisser découvrir si jamais comme moi vous êtes tout à fait novice par rapport à West Side Story. Donc voilà, en termes de mise en scène, Spielberg est vraiment un maestro, ça il nous l'a démontré plusieurs fois, mais que serait ce remake sans ces excellents comédiens? Je sais que l'actrice qui joue Maria, c'est sa première fois en tant que personnage principal, c'est son tout premier rôle, elle s'en sort très bien, elle a réussi à retranscrire les émotions que son personnage est censé représenter, et même si j'ai bien apprécié les Jets, ma préférence va plus vers les Sharks. Genre les Sharks c'est quoi? C'est genre une communauté portoricaine qui veulent s'installer à New York parce qu'une chose motive cette communauté à vivre à New York, le rêve américain. C'est un sujet qui est encore d'actualité parce que quand tu vas en Amérique, tu sais que tout y est possible. Seulement, le rêve américain n'est pas quelque chose, comment dire, de facile à obtenir parce que, comme nous l'avons vu, les portoricains ne sont pas très bien accueillis, parce que les Yankees les considèrent comme des envahisseurs, sans compter les difficultés financières, les discriminations raciales et sociales. Bref, c'est un sujet qui est encore d'actualité, dont un personnage en particulier, je pense notamment à la copine du chef des Sharks, représente très très bien, et sans vous spoiler, on comprend vraiment ce que ressent ce personnage. Bref, on a parlé du rêve américain, maintenant on parle de l'amour interdit. Je pense que vous l'avez tous compris, West Side Story est une histoire inspirée de Roméo et Juliette, de Shakespeare. On a donc compris qu'on est face à une tragédie qui nous raconte l'histoire de deux amants, dont tout oppose, et malgré ça, ils ont écouté leur cœur, et du coup, ils sont conscients que ça va créer des problèmes. Et sachant tout cela, désolé de le dire, mais ce n'est pas vraiment le parti qui m'a le plus marqué. Les comédiens s'en sortent très bien, ça y a aucun problème, mais je trouve que, je sais pas, ça fait trop roman à l'eau de rose. Je peux pas vraiment vous l'expliquer, peut-être que moi je suis moins sensible à l'amour, peut-être que j'ai vu d'autres histoires d'amour qui m'ont plus marqué par rapport aux autres, et c'est peut-être pour ça que je suis pas... que le couple Maria et Tommy ne m'a vraiment pas marqué. Peut-être que les séquences qui leur sont consacrées sont un peu longues, même si bon, il y a quand même une belle photographie à côté. Je pense notamment à la scène de l'église, où tu vois les deux personnages positionnés à contre-jour,
derrière les vitraux, cette même scène qui fait évoquer, comment dire, la justice divine, la justice chrétienne. Mais bref, j'ai beaucoup aimé le concept de l'amour interdit, mais c'est la mise en scène que je trouve est un poil un peu longue. Et pareil pour les chansons qui, comme je vous l'ai dit, vont moins se marquer par rapport aux scènes de danse. Alors bien sûr, les chansons en soi, je n'ai rien de particulier à dire, mais voilà, j'ai pas trop l'oreille sensible pour les chansons d'amour, ce qui fait que moi perso, j'ai un peu décroché. En tout cas, il n'empêche que ce West Side Story de Steven Spielberg, c'est vraiment une grosse découverte et franchement, j'ai vraiment apprécié. Que ce soit en termes de mise en scène, en termes de photographie, en termes de jeu de lumière, en termes de musique, la caméra qui est en symbiose avec les comédiens, parce que tu sens vraiment qu'ils ont vraiment chié à arriver à un tel résultat, ils ont dû répéter. Bref, tout ça, ça fait que West Side Story est vraiment un remake magnifique, et pour tous les novices qui n'ont jamais vu West Side Story, eh bien, c'est vraiment l'occasion, et je pense qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin dans le sens où, même si le film de 1961 est vraiment un grand classique, eh bien, il serait tout de même intéressant de refaire une relecture, sans pour autant dénaturer l'original. Et si je m'en tiens à toutes les autres critiques, eh bien, visiblement, Spielberg a réussi à upgrader ce grand classique du cinéma de 1961. Bref, West Side Story 2021, allez-y les yeux bandés, et si vous le découvrez, eh ben, ce sera une découverte, et par la même occasion, comme moi, vous allez découvrir la version originale de 1961, et franchement, je me tâte de ce moment. Et voilà, c'en est tout pour cette critique consacrée à West Side Story de Steven Spielberg. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle critique. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.